Période compliquée, hausse des taux, marché tendu, comment faire pour obtenir son crédit immobilier malgré tout ça, c'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler crédit immobilier, taux d'usure, taux d'emprunt, apport et comment obtenir le meilleur crédit immobilier possible même en cette période difficile. Pour investir, il va falloir respecter les règles. Encore plus que les années précédentes, on serre encore la vis et seuls les meilleurs profils vont tirer leur épingle du jeu. C'est toujours possible d'emprunter sur 25 ans avec du différé sans apport, mais à condition de respecter les 4 critères que l'on va voir ensemble maintenant. Première partie, avoir des finances saines. C'est la base pour obtenir un crédit immobilier et trop peu de débutants font les efforts nécessaires. Voici les étapes de base. La première, c'est d'épargner tous les mois, même un petit peu d'argent si tu n'as pas un gros salaire. Ça va montrer au banquier qu'il peut te faire confiance et que tu es dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que tu te payes en premier dès que ton salaire rentre, tu te fais un virement sur un autre compte. Deuxième chose, réduire les dépenses inutiles. Bien savoir gérer ton argent et ne pas être à découvert. C'est important de prendre ce genre d'habitude dès le début avant d'aller vers l'investissement. Le banquier, c'est très simple. Il gère un risque. Il veut revoir l'argent qu'il te prête. Tu dois donc te montrer sous ton meilleur jour pour qu'il ait le plus confiance en toi possible. Deuxième partie, mâcher le travail du banquier. Le banquier, il ne veut pas s'embêter, il veut aller vite et plus tu lui mâches le travail, plus ce sera simple pour lui. Pour ça, il y a 2 choses importantes. La première, c'est de lui envoyer tous les documents en temps et en heure. Il ne faut pas qu'il y ait d'oubli, il ne faut pas que tu sois en retard, il faut que tu fasses attention à tout. C'est vraiment la base. Deuxième chose, le dossier bancaire. Je le mets à disposition de tous mes élèves dans mon programme de formation. Ça va te permettre d'être le plus précis, le plus concis possible pour expliquer ton projet dans son intégralité. Tu vas présenter les différents cas de figure, raconter l'histoire de ton projet, créer des émotions, tout détaillé et chiffré. Ton but est de rassurer un maximum le banquier. Il va changer de vision par rapport à toi, il va avoir plus confiance en toi et il a besoin d'éléments pour le sécuriser sur tous les aspects de ton investissement, comme par exemple des attestations de valeur locative sur les biens que tu comptes acheter. Ça fait une différence qui est énorme entre un investisseur lambda et toi. Je te prends l'exemple de Lauriane, une élève de ma formation. Je te mets le message qu'elle m'a envoyé par rapport à son banquier à l'écran. À la base, il ne voulait pas entendre parler du sans-apport. Une fois qu'elle lui a montré son dossier PowerPoint, il a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire avec sa directrice. Résultat, elle a eu du sans-apport et un super crédit. Troisième partie, passer par un courtier en prêt immobilier. Un courtier, il va connaître les bons contacts, les bons banquiers vers lesquels se tourner, qui sont eux-mêmes potentiellement investisseurs immobiliers à titre personnel, qui connaissent le langage de l'investissement immobilier et qui vont être les meilleurs interlocuteurs pour faire passer ton projet. Le courtier, c'est vraiment une source de réseau. Il va regarder tes caractéristiques personnelles, les caractéristiques que tu veux au niveau de ton crédit immobilier et il va t'orienter vers les bons banquiers en fonction de ton profil. Alors que toi, tout seul, si tu fais la tournée des banques, tu n'auras pas forcément la bonne personne en face de toi pour te donner les meilleures caractéristiques de crédit possible. Donc le courtier, c'est un énorme gain de temps et d'énergie pour avoir les meilleures caractéristiques possibles. Quatrième partie, les chiffres doivent tous être bons et tous être présentés sous leur meilleur jour. C'est-à-dire que la base, c'est quoi? C'est que tu calcules ton cash flow sur ton bien immobilier et que tu sois au minimum à l'autofinancement. Pour les plus novices qui regardent cette chaîne, le cash flow, c'est quoi? C'est toutes les entrées d'argent d'un côté, toutes les sorties d'argent de l'autre. Il faut au minimum que ça s'équilibre, entrée égale sortie, pour que tu aies 0 € à mettre de ta poche chaque mois sur ton bien immobilier. Bien entendu, le mieux, c'est que tu aies des entrées d'argent qui soient supérieures à tes sorties d'argent. Comme ça, tu fais du bénéfice tous les mois, de l'excédent de trésorerie, du cash flow. Il faut bien comprendre que loyer égale mensualité, c'est pas un bon calcul. Parce que le loyer, ok, charge comprise, c'est tes rentrées d'argent, mais dans tes sorties d'argent, tu n'as pas que ta mensualité. Tu as ta mensualité, tes charges et tes impôts. Donc il faut bien mensualiser ta taxe foncière, tes charges de copropriété, tes frais de comptable, etc. pour faire un package sortie d'argent total et faire des bons calculs. Pour maîtriser tout l'environnement financier de ton achat immobilier, il faut absolument que tu télécharges le calculateur de cash flow simplifié que je t'ai mis gratuitement en description. Tu pourras tout calculer, entrée, sortie d'argent, voir exactement quel cash flow tu vas toucher. C'est gratuit, c'est dans la description, n'hésite pas. Ça, c'est pour toi qui es investisseur rentable et qui calcule comme il faut ton cash flow. Mais il faut savoir que selon l'interlocuteur que tu as en face de toi, certains n'ont pas les mêmes bases. C'est-à-dire que certains banquiers sont moins sophistiqués, moins connaisseurs en immobilier et eux, leur seule règle, c'est de respecter la règle des 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 1000 € de loyer hors charge, que tu loues ton bien 1000 € hors charge, il faut que ta mensualité soit maximum de 700 €. Si tu respectes cette règle, pour un banquier, on va dire assez novice dans l'investissement qui ne va pas aller chercher trop loin dans les calculs, ça veut dire que ton investissement est rentable et ça
ça veut dire qu'il va avoir confiance pour te prêter de l'argent. Et c'est là qu'on arrive sur un point crucial, il faut que tu adaptes ton discours en fonction de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Si en face de toi, tu as un banquier investisseur qui connaît bien les rouages et les calculs, n'hésite pas à lui parler de trésorerie, à lui parler de cash flow, à lui parler de loyer sur une colocation, de projection, de dossier, etc. Par contre, si tu as en face de toi un banquier qui est beaucoup plus novice sur l'investissement locatif, qui a fait que du Pinel, de la résidence principale, là tu vas aller sur le terrain de la règle des 70% pour le rassurer. En conclusion, ce que j'ai envie de te dire, c'est attention, si tu es débutant, il ne faut pas te louper sur ton premier bien immobilier, il faut rassurer le banquier, aller sur un bien qui est très rentable et qui va générer beaucoup de cash flow, sinon tu vas te tirer une balle dans le pied pour tes prochains investissements et ça va être très compliqué d'enchaîner. Pour ça, il faut des biens qui génèrent beaucoup de cash et pour y arriver, il faut te former en amont pour ne pas faire d'erreur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à la chaîne. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. N'oublie pas le calculateur de cash flow et tout plein d'autres ressources gratuites que tu trouveras en description. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.